Cette vidéo va vous servir de support pour la séance numéro 3 qui s'intitule « Les contestations et les croyances dissidentes au sein de l'Église chrétienne au Moyen-Âge ». Tout d'abord, nous allons poser la problématique suivante. Pourquoi et comment l'Église réprime-t-elle les croyances dissidentes? Tout d'abord, quelques explications concernant le vocabulaire. Qu'est-ce qu'on entend par croyances dissidentes? Les croyances dissidentes, c'est l'ensemble des croyances issues du christianisme qui proposent une autre manière de penser et de pratiquer la religion chrétienne en remettant en cause le dogme ou les croyances officielles de l'Église. Par conséquent, l'Église et son chef le pape n'apprécient pas du tout que l'on puisse contester la religion officielle. Ils vont donc considérer que ces populations qui ont adopté ces croyances sont des hérétiques. Le mot hérétique est un mot important pour notre leçon. Ce mot, d'origine grecque, signifie faire un autre choix. Il peut être compris aussi comme étant faire une erreur. Ces populations, jugées déviantes par l'Église, sont excommuniées, c'est-à-dire exclues de l'Église, puis pourchassées. Nous préférons ici, dans cette leçon, utiliser le terme de croyance dissidente, qui désigne les croyances qui sont en rupture avec le christianisme officiel. Quant au mot hérétique, il implique un point de vue. On est hérétique aux yeux de l'Église. Mais les populations qui croyaient différemment ne se disaient pas, elles, hérétiques. Elles pensaient être aussi dans une forme de vérité religieuse. Premier point donc, quelle est l'origine de ces contestations et pourquoi certaines populations se sont mises à croire différemment, autrement. Au XIe siècle, l'Église se réforme et devient une institution centralisée qui cherche à contrôler et à encadrer de manière étroite les populations. Je vous renvoie là au cours précédent. Au XIIe siècle, le clergé s'enrichit considérablement. Cet enrichissement suscite l'incompréhension des fidèles qui condamnent le clergé jugé corrompu. Certains groupes de fidèles vont dès lors tenter de défendre une version différente du christianisme. Premier exemple, les Vaudois. Dans les années 1170, un marchand lyonnais du nom de Pierre Valdès ou Valdo décide d'abandonner tous ses biens, toute sa richesse, pour vivre la même pauvreté que celle de Jésus-Christ et de ses apôtres. Sa démarche religieuse connaît un rapide succès. Pierre Valdès est surnommé, et ses disciples sont surnommés les Vaudois, ou encore les pauvres de Lyon. Dans un premier temps, l'Église n'y voyait pas d'inconvénient. Mais rapidement, les Vaudois se mirent à prêcher, c'est-à-dire à diffuser la parole religieuse. Or, les Vaudois sont des laïcs, et seuls les membres du clergé ont le droit de prêcher. Par conséquent, par leur prêche, les Vaudois remettent en cause la hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire l'organisation même de l'Église. Ils sont donc excommuniés en 1184. Deuxième exemple, les cathares. Le catharisme se développe à partir du XIe siècle, essentiellement dans le sud de la France. Ils défendent une version bien différente du christianisme. Leur croyance est fondée sur ce qu'on appelle le dualisme. Dualisme, ça vous rappelle le mot duo qui veut dire deux. C'est une doctrine religieuse, le dualisme, selon laquelle le monde est gouverné selon deux principes qui s'opposent. D'un côté, on a le mal, qui prend la figure de Satan, du diable, qui incarne tout ce qui est matériel. De l'autre, on a le bien, qui est Dieu, qui lui s'incarne dans tout ce qui est invisible, dans l'esprit. Par conséquent, Dieu n'a jamais pu être incarné dans la personne de Jésus-Christ, pour les cathares. Ils rejettent également la Trinité, les sacrements, le culte des reliques et les lieux saints. Les cathares allèrent jusqu'à créer une nouvelle église qui s'implanta dans le Languedoc.
Face au développement de ces contestations, l'Église va répondre de deux manières, par la parole et par la force. Par la parole dans un premier temps. L'Église réagit donc, et elle encourage l'action des prédicateurs. Les prédicateurs, ce sont des clercs chargés de diffuser le discours officiel de l'Église, dans le but de convaincre les hérétiques de changer de croyance et de revenir vers la doctrine officielle de l'Église. Un de ces prédicateurs est particulièrement célèbre, il s'appelle Dominique de Guzman. C'est un prédicateur d'origine espagnole qui lutta contre ces dissidences religieuses dans le Languedoc. Pour cela, en 1216, il fonde un ordre religieux qui vont prendre le nom de dominicains. Les dominicains ont pour mission de se rendre de village en village, de ville en ville, afin de rencontrer les dissidents et de les faire changer d'avis tout en respectant une stricte pauvreté. Ils vivent de la mendicité et de l'aumône. L'Église va aussi lutter contre ces croyances dissidentes par la force. L'Église a également recours à la répression, à la violence. En 1208, le pape Innocent III lance une croisade contre les cathares dans le sud de la France. On appelle cette croisade la croisade des Albigeois, du nom des habitants de la ville d'Albi. Se met en place également en 1231-1232 ce que l'on appelle l'Inquisition. L'Inquisition est un tribunal religieux chargé de convertir les hérétiques. Il mène des enquêtes, interroge et rend des jugements, condamnant les hérétiques au bûcher, à des peines de mort. Ce qu'il faut retenir de ces quelques minutes de leçon, c'est qu'à partir du XIe siècle, l'Église se structure. L'encadrement de la population se resserre, et l'Église devient de plus en plus intransigeante. Elle vise à contrôler les populations, réprimer et punir si elle considère que les croyances ne correspondent pas à l'orthodoxie religieuse, c'est-à-dire au dogme, à la croyance officielle définie par l'Église et par le pape.